se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog, une semaine qui va débuter avec 3 méga unboxings. Clairement c'est Noël dans ma boîte aux lettres, enfin c'est même pas ma boîte aux lettres parce que là vu la taille des colis ça ne rentre pas dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu du coup 2 colis de chez Avamay, je suis trop contente, trop gâtée, je sais déjà ce que c'est mais je les ai pas encore ouverts. Et un colis de chez Charleston, clairement le mood c'est Noël. Alors bien que je ne sois pas du tout encore dedans parce qu'on est en octobre, je suis trop impatiente de les ouvrir. Le premier colis que j'ai reçu, il est immense et il est très lourd. Je l'ai préouvert du coup mais je n'ai pas du tout regardé ce que c'était. C'est le calendrier de l'Avent de chez Avamay. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse et impatiente. Donc il est comme ceci, il est très lourd, très volumineux. Je sais pas comment il s'ouvre. Ah oui d'accord, et du bon côté visiblement. Le packaging est trop beau. Moi, je sais pas si vous voyez. Et nous avons, je pense, plein de merveilles à l'intérieur. Hop. Tadam! Ah, je suis trop contente. Par contre, je suis pas du tout dans une bonne position pour l'ouvrir. Hop. Il est très volumineux. Il est hyper quali. Je suis trop contente. Du coup, dans ce calendrier de l'Avent, alors je découvre en même temps parce que j'ai des petites précisions à côté. Nous avons donc bien sûr une case par jour jusqu'à Noël. Et dedans on a donc 11 petites bougies comme je pense j'avais l'année dernière mais je les ai pas encore ouvertes. Une bougie Club Noé de 30 grammes, 3 bougies gourmandes de 55 grammes, une bougie gourmande de 55 grammes sans emballage, il y en a certaines qui sont dans leur design d'origine, et 3 diffuseurs de 50 ml colorés en bleu avec une étiquette en papier simple, 2 savons en poudre standard, ça c'est génial, et un parfum Faint, une brume de linge et une bougie de 75 grammes. Je suis trop contente. La particularité du coup de ce calendrier de l'Avent, c'est que tous les produits proposés à l'intérieur sont dans ce bleu là en fait que vous voyez. Donc ce qui est très cool pour faire une déco avec que des produits qui vont ensemble. Donc, je vais ouvrir quand même quelques cases avec vous pour pouvoir vous montrer tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça a priori, et voilà, c'est la brume d'oreiller de chez Faint. Hop. Donc Faint qui est leur marque de parfum et qui sont incroyablement bons. Ah oui, ça c'est un parfum que je connais, que j'ai déjà eu. Donc c'est pas un parfum pour mettre sur la peau, c'est une brume d'oreiller, mais je crois que c'est celle que j'ai dans ma chambre, mais du coup sous un autre packaging. Donc ça c'est la case numéro 4. Pour vous en montrer une autre, hop, je vais ouvrir une petite case. Hop. Ici nous avons, ah celle-ci je l'adore. C'est Apple Strudel, donc strudel aux pommes clairement. Alors celle-ci ça fait partie des petites bougies gourmandes et sinon toutes les autres normalement doivent être bleues. Voilà c'est ça. Donc sinon toutes elles sont comme ça. L'année dernière le calendrier il était bleu vert un peu et elles étaient toutes de cette couleur et là cette année elles sont toutes bleues. Donc ça c'est Lubeck et celle-ci je vous l'ai présentée, je l'ai reçue en grand format. Alors je ne l'ai pas ici, elle est dans la bibliothèque mais elles sont divinement bon. Et donc en fait vous avez plein de petites bougies comme ça et il y a pas mal d'autres choses. Donc ce que je vous disais, majorité de bougies mais il y a également des produits Club Noé, ça c'est très cool. Il y a des savons en poudre, moi je les utilise notamment pour faire des lave-mains. Donc c'est des savons qu'on dilue avec de l'eau, on secoue, on laisse poser 1 heure et ça vous fait une mousse classique. C'est hyper pratique. Et ça permet de pouvoir réutiliser les contenants et de ne pas acheter tout simplement du plastique. Donc très chouette, je suis trop contente de ce calendrier. J'ai déjà hâte du coup d'être à Noël pour pouvoir ouvrir une case par jour. Là j'ai fait une petite exception quand même, histoire de pouvoir vous montrer. Mais je suis trop contente. Il n'y a que des parfums que j'aime. Il y a des produits du coup exclusifs que je vais découvrir que je ne connais pas parce qu'ils sont clairement faits exprès pour ce calendrier de l'Avent. Et voilà, donc je suis trop contente. Qui plus est, la boîte elle peut se réutiliser, soit pour y contenir plein de choses, soit même pour faire un calendrier de l'Avent, c'est le principe, donc c'est trop chouette. Et voilà, donc je suis trop contente.
Le calendrier, c'était le premier colis. Il y en a un autre. Celui-ci, du coup, pareil, je l'ai pré-ouvert. Et là, en l'occurrence, je sais ce que c'est. Mais ça n'empêche pas que je sois très contente. Donc, hop, je vous montre le contenu du colis. Cette fois-ci, c'est un colis de la part de Club Noé. Et on est toujours sur la même thématique de bougies. Clairement, je n'en ai jamais assez. Mon mec n'en peut plus parce qu'on en a partout à la maison. Mais moi, j'adore ça. Et celle-ci elle est incroyable. Alors déjà j'adore la couleur parce qu'en termes de design elle va trop bien aller dans mon intérieur. Je sais pas si vous voyez mais j'ai des coussins moutarde etc. Et là ça va clairement trop bien avec cette couleur un peu ambrée. Et cette odeur, je sais pas ce que c'est l'odeur. C'est ambre vanille boîte santal. Je suis bête, elle s'appelle Amber en même temps. Et ici là on est sur, ça c'est trop cool. On est sur, j'arrive pas à l'enlever, sur des bougies avec des mèches en bois. Donc ce qui est trop chouette. J'adore. Je trouve que ça brûle vachement mieux que les petites mèches noires. Et je suis trop contente. Elle est trop belle. Donc ça c'est la première, c'est la plus grosse. C'est une... J'ai pas la durée de combustion, mais c'est une maxi bougie. Je sais pas si je l'ai... 50 heures de combustion celle-ci. Oui, j'ai tout les détails en fait à côté de moi. Donc ça c'est la première. Ça, je pense, vu la taille, que c'est également une bougie. Ouais, c'est exactement la même, mais en format plus petite. Et donc, en fait, c'est la même collection. Et avec, nous avons le diffuseur de parfum. Donc, les fameux bâtons noirs. Et je vais essayer de vous le sortir comme il faut. Et le diffuseur donc qui va avec, qui a un peu pris la poussière mais qui va avec, même coloris, tout assorti. Et donc en fait il s'agit d'une édition limitée qui s'appelle donc l'édition Amber comme son nom l'indique, comme son coloris l'indique et comme son parfum l'indique. C'est une édition, c'est un set donc limité avec la maxi bougie, la bougie plus classique et le maxi diffuseur de parfum. Et le nom de ce set, donc c'est bien ça, c'est Amber Home Fragrance Collection. Donc comme d'habitude, j'ai un code, j'ai même 2 codes pour le calendrier de l'Avent que vous avez ici. Le code en question c'est Happy Café, je vous le mets là. Avec vous avez moins 20% si vous achetez un calendrier de l'Avent et moins 40% sur toute la boutique en ligne. Ce qui fait que en l'occurrence le calendrier de l'Avent, donc il a une valeur à la base de 265 € et il est vendu à 129, ce qui est quand même un énorme budget, on va pas se mentir. Mais avec donc le code, vous l'avez à 100 et je trouve que étant donné la qualité des produits, quand on veut se faire un cadeau, parce que là en l'occurrence on n'est pas du tout sur un calendrier de l'Avent type thé, type petit chocolat, etc. On est sur un calendrier de l'Avent qui contient quand même des produits pour certains en taille normale, comme ça peut être le cas pour des marques de beauté, etc. Donc c'est un cadeau qu'on se fait et donc il passe à 100 ou 103 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça peut être une bonne opportunité si soit vous voulez l'offrir, soit si vous voulez vous l'offrir. Et je sais que moi en termes de calendrier de l'Avent, beauté par exemple, ça m'est arrivé de m'offrir des calendriers comme un cadeau en tant que tel et pas vraiment comme un calendrier de l'Avent. Donc ça c'est le premier code. Et le second qui est valable, donc celui-ci notamment sur le set, c'est c'est livre SOS, je vous le mets également au milieu. Et avec vous avez moins 40% plus un diffuseur de parfum au choix offert dès 49 € d'achat et 40% plus 2 diffuseurs offerts dès 89 € d'achat. Voilà, si ça vous tente. Moi ces bougies je les adore, j'ai la même du coup en blanche mais c'est pas la même édition et là j'adore tout en fait, l'odeur, le coloris, le côté très automnal, je trouve que ça va terriblement bien dans la déco. Donc voilà, je suis trop contente et un immense merci à l'équipe Avamay Club Noé pour ces envois. Je suis trop contente. Donc ça c'était les 2 premiers unboxings et enfin nous avons un unboxing livresque que du coup j'ai ouvert ne sachant pas ce que c'était. C'est un colis que je suis allée chercher à la poste parce qu'il devait arriver chez moi mais qu'il n'est pas arrivé chez moi et que j'ai voulu aller chercher à la poste mais la poste était fermée et bref j'ai fini enfin par y aller. Donc il s'agit de la box de Noël que je n'ai pas ouverte mais que j'ai pré-ouverte sans regarder son contenu. Donc nous avons bien sûr du papier.
vais faire en sorte de ne pas réveiller Gus qui dort à côté de moi. Nous avons dedans donc, alors Charleston vous souhaite un joyeux Noël. Hop, et deux lectures. Alors, nous avons le roman de Josie Silver, Un cottage pour deux. Alors celui-ci, je ne l'avais pas nécessairement demandé, mais je pense que du coup ce sera une découverte. Romance, Irlande et comédie. Et celui-ci par contre qui me tentait trop, qui est donc un cosy mystery de Noël, puisqu'on est dans le thème en ce moment. C'est Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict, donc qui avait écrit Petit meurtre à Endgame, que j'ai dans ma palle d'ailleurs. Et donc ici nous sommes sur Enquête, Noël et train. Voilà, tout ce que j'aime et ce qu'ont donc ces deux lectures en commun, c'est le fait qu'elles soient toutes les deux british. Donc je suppose qu'elles font partie du colis. Nous avons... Ah oui, nous avons alors des cartes de vœux. Plusieurs petites cartes de vœux. Hop, ici vierge à compléter du coup. Et les visuels sont trop chouettes. C'est les visuels qui reprennent du coup qui reprennent les livres. Elles sont trop belles. Hop. Elles sont trop chouettes. Donc des cartes de vœux avec, nous avons, alors il y en a même une autre encore ici. Donc 5 cartes de vœux. Nous avons les enveloppes qui vont avec. Ça c'est trop chouette. C'est sûr et certain que je les réutiliserai pour Noël. Nous avons du coup les deux livres. Alors le premier, j'ai le marque-page qui est sorti avant le livre. Le premier du coup donc c'est Meurtre sur le Christmas Express. Et je vais vous lire la quatrième de coup. La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier? Embarquée pour un huis clos mortel à bord du Christmas Express. Et j'ai trop hâte, clairement, Cozy Mystery, Noël, c'est comme le dernier roman de Karen Pitoki qui me tarde de lire. Clairement, mes deux thématiques et périodes de l'année préférées en commun. Donc, trop hâte. Et l'autre, du coup, c'est donc Un cottage pour deux de Josie Silver. Là, du coup, pas du tout le même registre. Fêter seule son 30e anniversaire n'est pas vraiment ce qu'avait en tête Cléo Helder, chroniqueuse spécialisée dans les rencontres amoureuses. Face à l'insistance de sa chef, elle accepte néanmoins de partir sur une petite île au large des côtes de l'Irlande, à milieu de sa trépidante vie londonienne, pour vivre une expérience étonnante, se marier avec elle-même. Au moins, ce sera l'occasion de se réfugier bien au chaud dans un luxueux cottage et de s'accorder du temps pour elle. Mais à son arrivée sur l'île, Cléo découvre qu'un homme occupe déjà le cottage et le prochain ferry n'est que dans une semaine. Impossible pour Cléo de faire demi-tour, elle va donc devoir cohabiter avec cet inconnu aussi exaspérant que séduisant. Dans l'esprit de The Holiday, un roman drôle et émouvant qui invite au rêve et à l'évasion. Alors c'est drôle parce que rien qu'à lire la quatrième de couve, j'avais en tête le film The Holiday avec Cameron Diaz. Donc voilà, pourquoi pas. Franchement, c'est pas ce que j'avais prévu de lire et les romances... j'en lis pas énormément chaque année des romances de Noël, mais là en l'occurrence je crois que j'en ai plus. Je suis à jour par rapport à mes lectures, je n'en ai plus dans ma palle. Ou peut-être un dernier de Sophie Jomain mais qui se passe, c'est Les Tortures, ne faites pas Noël sous la neige, quelque chose comme ça. Et donc c'est une romance de Noël mais qui se passe dans les Caraïbes, du coup c'est pas celui qui me tente le plus. Donc peut-être que du coup je pourrais lire celui-ci s'il y a de la neige, déjà je serais un peu plus dans le mood. Donc un grand merci à Charleston pour ces deux envois là. Avec nous avons deux petits goodies, alors je ne sais pas ce que c'est. Alors, Christmas Tea, évidemment, j'ai envie de vous dire. Hop. C'est du thé à sachet. Hop. Christmas Tea de chez White Hard, je pense que c'est la marque, je ne connais pas. En tout cas, voilà, une chouette surprise pour un moment tea time de compète. Et avec, nous avons, je sais pas ce que c'est, dans un petit pochon Charleston, nous avons une étoile en bois. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais tenter de l'ouvrir, mais je vous garantis pas d'y arriver. A priori, c'est une étoile en bois. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait à mi-chemin entre un Rubik's Cube et ça bouge un peu, mais je sais pas si c'est vraiment normal que ça bouge. Je suis pas sûre. En fait, je pense que c'est vraiment des morceaux de bois qui sont calés. Moi, j'ai le don toujours de tout vouloir casser.
Donc non, je pense pas que ce soit fait exprès pour être bougie. Mais du coup, une petite déco en bois, je pense, à mettre dans la bibliothèque. Peut-être que je me trompe complètement et que ça a une utilité, auquel cas je ne sais pas laquelle. Mais du coup, donc une petite étoile en bois en goodies. Voilà, et enfin, ça je pense savoir ce que c'est. Vous vous doutez bien que emballé comme ça, ça ne peut être rien d'autre qu'un plaid. Toujours au chaud avec un bon roman Charleston. Et donc il est très chouette, il est bleu marine et il est brodé qui plus est. Donc effectivement, je pense que je vais pouvoir le laver et l'avoir toujours à côté de moi sur le canapé. Je ne manque pas de plaid, hein, comme vous pouvez... Ah non, pas le voir pour une fois. D'habitude, il y a plein de plaids, mais là, ils sont de l'autre côté, donc vous les voyez pas. Et voilà, donc franchement, une trop chouette box de Noël. Je suis trop contente, je suis trop gâtée. Ça me fait vraiment, j'ai l'impression d'être à Noël tellement j'ai ouvert de colis. Donc très chouette. Un grand merci à Charleston. Un grand merci donc aux équipes Avamé et Club Noé pour tous ces cadeaux, tous ces colis. Je suis trop contente. Et de mon côté, donc je vais aller ranger tout ça parce que là j'en ai littéralement partout. J'ai des cartons, je suis envahie. Et je vous prendrai demain du coup pour vous faire un update lecture parce que pour l'instant j'ai pas du tout avancé dans ma lecture. Donc pas vraiment motivée à vous en parler parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Donc on verra ça demain et je vous ferai un compte rendu. Hello, on est mardi, je vous retrouve du coup aujourd'hui pour un update lecture. C'est une petite forme, je suis malade. Je sors de chez le médecin et du coup je vais rester donc en télétravail à la maison à Bordeaux cette semaine parce que voilà, je me sens toute faiblarde, donc je serai à la maison et je vais prendre le temps pour me reposer nécessaire parce que là je vous avoue que ce début de semaine c'est pas la forme entre les changements de température, tout le petit virus dans l'air, mais bon ce n'est pas le Covid, c'est déjà ça. Donc voilà, du coup donc je vous prends pour un objet de lecture. J'ai très peu avancé depuis la semaine dernière et la fin du dernier vlog. Je suis toujours dans ma lecture de À qui la faute de Ragnar Jonasson et j'ai lu 107 pages sur 330, 340, 330. J'ai d'ailleurs donc un superbe marque-page de Venise que mes parents m'ont ramené puisqu'ils y étaient il y a quelques jours. Il y a 2 semaines, ouais à peu près. Du coup voilà, donc forcément des cadeaux livresques qu'on me ramène de voyage. Du coup donc sur cette lecture, pas grand chose à vous dire si ce n'est que pour l'instant j'aime bien. Alors je suis contente de retrouver l'atmosphère glaçante et la plume de Ragnar Jonasson. On est donc ici sur un huis clos. À la fois là où j'en suis pour l'instant, au bout de 100 pages, il s'est toujours pas passé grand chose. C'est-à-dire que, enfin si je suis un peu dure. C'est-à-dire que nous suivons donc 4 amis qui sont partis faire une chasse à la perdrix en montagne. Oui, dans les hauts plateaux de l'est de l'Islande. Et ils vont chercher à se réfugier dans une cabane pour éviter le froid et la tempête. Et en arrivant dans cette cabane, ils vont trouver un homme. Et pour l'instant, voilà, on en est là. Ils ont trouvé cet homme-là et on n'en sait pas plus. Ils se regardent un peu tous en chien de faïence. On comprend qu'il y a beaucoup de secrets, mais pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, il faut vraiment que je prenne le temps, je pense là, en fin de journée, de me remettre dedans et de m'y mettre à fond parce que je pense que le fait de le lire en ce moment, en petite coupure, ça n'aide pas au fait de rentrer dans l'histoire. Donc voilà, en tout cas sinon je passe un bon moment, mais ce serait encore mieux si j'étais à fond dedans et je pense que ça ne saurait tarder. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Voilà, du coup donc pour ma lecture en cours, il faudrait que je le termine demain, ce serait bien. Surtout là si j'ai plus de temps, ce serait vraiment mieux, donc voilà, on verra. Du coup voilà, pas grand chose de plus à vous dire pour aujourd'hui. Je vais retourner à ma lecture et du coup je vous prendrai sûrement demain pour peut-être vous en dire un peu plus. Hello, on est jeudi soir, il est 19h15, quelque chose comme ça. Je vous prends assez rapidement pour un update lecture, mais surtout pour une réception. L'update du coup, pas grand chose à vous dire, donc je suis toujours et encore dans la lecture de À qui la faute de Ragnar Jonasson. Il me reste 100 pages. 110 pages à peu près. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment quoi penser de cette lecture.
je suis vraiment prise dedans, je suis prise dans l'histoire, mais pour autant, et ben là pour l'instant, en 200 pages, il ne s'est quasiment rien passé. Donc, comment dire, c'est assez contradictoire dans la mesure où je suis quand même dans l'intrigue, je suis quand même dans l'ambiance, je suis quand même embarquée par le suspense que nous met l'auteur. Et je pense que vous savez que j'adore cet auteur. Pour autant, pour l'instant, on tourne autour du pot. On comprend qu'il y a une grosse tension, enfin qu'il y a plusieurs petites tensions, mais il s'est vraiment rien passé en fait. On est vraiment sur du suspense induit par l'ambiance, par le côté angoissant du contexte, etc. Mais en termes d'action, bah, on ne peut pas dire qu'il se passe vraiment quelque chose pour l'instant. Donc je sais pas, c'est assez particulier, j'aime bien, mais pour autant il me manque quelque chose pour passer un bon moment. J'ai Gus qui est en train de se défouler sur un de mes stylos. Donc je vous en reparlerai, j'aimerais bien vraiment le terminer demain, je sais pas si je vais avoir le temps. Mais j'ai vraiment envie d'avancer dessus. Je pense que ce soir, je vais aller lire justement exprès pour avancer parce que j'en ai un peu marre d'être dessus. Ça fait plus d'une semaine. Oui, ça fait plus d'une semaine, tout à fait. Donc voilà, donc je vous en reparlerai, je pense, demain pour vous donner mon avis final sur ce roman. Savoir ce que j'ai pensé du coup du dénouement, si jamais il y en a un. Parce que pour l'instant, je vous avoue que je vois difficilement comment cette histoire va évoluer. On verra. Et voilà, donc je vous en reparle. En attendant, j'ai reçu donc un colis de la part des éditions Hauteville. J'ai Gus, ça y est, qui est texté, qui fait n'importe quoi. Je ne me souvenais pas du tout avoir demandé ce roman, mais à la fois c'est tout à fait possible. Donc j'ai reçu une nouveauté de chez Hauteville, donc en Hauteville Suspense. C'est donc un thriller. Et c'est un roman de Malin Sten, Sa dernière nuit. Et je vous lis la 4e de couve et je pense que vous allez comprendre pourquoi, à mon avis, je l'avais demandé. Et si jamais c'est pas le cas, pourquoi je pense que je vais aimer. Et si le dernier jour de l'année était aussi le dernier de sa vie? Un épais brouillard recouvre la nuit. Pour la première fois, Jennifer Wixell se rend seule à une soirée du Nouvel An. À l'autre bout de la ville, ses parents portent un toast à la nouvelle année avec leurs amis, les Anderson. Ils n'ont plus grand-chose en commun, mais passer cette fête ensemble est une tradition. Lorsqu'ils se réveillent après une soirée trop alcoolisée, ils constatent que Jennifer n'est pas rentrée. Les heures passent et le cauchemar devient réalité. Jennifer a disparu. Et c'est pas vraiment ça, c'est surtout les avis. Un thriller scandinave enneigé qui invite le pire des cauchemars à la fête pour les fans de Camilla Läckberg et Johanna Gustafsson. Clairement, j'adore les deux. Un roman viscéral brûlant de mensonges et de secrets, rythmé, enfiévré, palpitant. Un thriller à l'ambiance hivernale et au twist imprévisible qu'on ne peut pas lâcher. Comment ne pas adorer? Voilà. Clairement, quand on me dit les mots magiques Camilla Läckberg et Johanna Gustafsson, je ne peux qu'aimer. Donc voilà, c'est une nouveauté de chez Hauteville, c'est un brochet et j'ai trop hâte de le lire, clairement. Je ne connais pas du tout l'autrice, en revanche, je ne sais pas du tout si elle est suédoise, née en Suède en 1969. Voilà. Et ce n'est pas son premier roman, puisque son premier roman, c'est Tous mes vœux de malheur. Voilà. Destiné à un public adulte, a rencontré un succès phénoménal et a été traduit dans le monde entier. Donc écoutez, affaire à suivre. C'est un beau bébé qui fait quasiment 400 pages, mais j'ai trop hâte de lire et de vous en parler. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais aller préparer à dîner et voilà, continuer de me reposer un peu, prendre ma lecture, espérer avancer un max et je vous dis à demain. Hello, on est vendredi midi. Je vous prends pour un unboxing. Avant ça, un petit update lecture. Alors, je n'ai pas encore terminé À qui la faute, mais j'ai super bien avancé puisque il me reste 30, il me reste 50 pages. Donc je vais le terminer ce soir, c'est une certitude. Hier je l'ai plutôt dévoré, j'ai lu une centaine de pages alors que j'étais quand même assez fatiguée. Et je dois dire que j'aime un peu plus. Pour l'instant c'est pas du tout mon préféré de l'auteur, mais j'aime un peu plus, je comprends un peu plus là où l'auteur veut nous emmener. Et voilà, donc je vous donnerai un avis final
je pense, ce soir, ça m'étonnerait. Ce week-end, on a des amis à la maison, donc à mon avis dimanche quand je clôturerai ce vlog. Mais pour l'instant, voilà, c'est une lecture sympa parce que ça reste hyper entraînant, hyper angoissant, oppressant dans l'ambiance. C'est tout ce que j'aime, tout ce que je recherchais. Juste dans l'histoire en elle-même, on peut pas vraiment parler d'action, mais on comprend qu'il y a des secrets, que finalement, il n'y a pas d'action en tant que telle, mais on est plus là sur des règlements de compte entre ces 4 amis qui finalement se reprochent des choses depuis plusieurs années et ont un peu enfoui ça. Et forcément, ça va ressurgir dans les moments les plus difficiles. Donc, il y a quand même une partie intéressante et l'histoire en elle-même est intéressante. Mais je comprends que certains puissent abandonner au bout de 50 ou 100 pages quand on voit qu'en fait, on ne sait pas du tout là où l'auteur va nous emmener. Puisque ce que j'ai lu, clairement, je pense que ça s'est passé autour de la page 160, 100, 150, quelque chose comme ça. Voire même peut-être plus. J'ai plus du tout en tête les numéros de page et ce qui s'est passé à tel ou tel moment. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas mon Ragnar préféré pour l'instant, sauf une fin d'enfer que pour l'instant j'ai du mal à voir venir. Voilà, donc ça c'était pour la partie update lecture. Et pour la partie unboxing, j'ai reçu 2 colis. Hop, ça c'est un colis qui me vient du Cherche Midi. Donc je pense qu'il s'agit du dernier tome d'Anna Swenson, des enquêtes d'Anna Swenson. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est Meurtre et Carrot Cake. C'est le tome 9 des enquêtes d'Anna Swenson. Il me reste le 8 à lire avant pour être à jour. Mais j'aime trop cette cove. On est sur un mood vraiment Halloween, octobre, automne, tout ce qu'on aime. Et c'est parfait pour la saison. Donc, je suis trop contente. J'adore vraiment ces couves. Je trouve qu'il fait un travail de dingue. Donc un immense merci à Benoît. Je ne vous lis pas la 4e de couve parce que c'est donc un tome 9. Mais ça fait partie des sagas de Cozy Mystery pour lesquelles je ne loupe aucun des tomes. Et que j'apprécie beaucoup pour leur côté réconfortant. Donc voilà, je suis contente de cette réception. Et merci Benoît. Et l'autre réception, je n'ai pas d'indicateur sur l'enveloppe. Mais généralement ce genre d'enveloppe, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est les enveloppes de La Martinière. Et si c'est La Martinière, je pense savoir ce que c'est aussi. Et là, je suis joie absolue. Oui. Et donc, c'est un autre Cozy Mystery. Ah, c'est incroyable. Ah, j'adore. Donc, vous l'aurez compris peut-être si vous voyez ça. Il s'agit du tome 3 des Dames de Marlowe. Vous savez, c'est une saga que j'adore. J'ai dévoré les 2 premiers tomes. Et cette couve, elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Je suis trop contente. Donc, il s'appelle Poison en huis clos. L'auteur, c'est Robert Thorogood, mais je pense que vous m'avez déjà entendu en parler. Je ne veux pas vous lire la 4e de couve, là aussi, parce que j'aurais peur de vous spoiler des choses. Toujours est-il que nous retrouvons, du coup, 3 héroïnes. Judith, donc, qui a 79 ans. Bex et Suzy, ses amies. Et ce sont 3 personnages hauts en couleur, notamment le personnage de Judith, mais chacune des personnages de ce trio, chacun des personnages de ce trio a quelque chose de particulier. Et nous allons nous retrouver donc avec 3 femmes, 3 dames même, qui enquêtent sur des meurtres qui se passent à côté de chez elles. Nous sommes donc au bord de la Tamise, à Marlowe, qui est donc un petit village anglais du Buckinghamshire. Je n'ai pas le... j'arrive pas à prononcer en ce moment. Bref, et donc... Je commence à regarder la 4e de couve, mais sans vous en parler, donc c'est compliqué. On est donc sur une 3e enquête. J'avais adoré les 2 précédentes. On est vraiment, pour moi, sur le Cozy Mystery par excellence. On est en Angleterre. On a vraiment une atmosphère cosy, le tea time. On est dans un petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde sait ce que un tel ou l'autre a fait. Et voilà. Et franchement, c'est un régal. Ça se lit super bien. Et j'ai trop hâte de le lire. C'est parfait pour l'automne. Je suis trop contente. Donc je vous en reparlerai bien évidemment quand je le lirai. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Sauf qu'en ce moment, en fait, toutes les réceptions que j'ai me font envie. Je suis contente parce que dans un sens, ça veut dire que mon mood a un peu changé, puisque donc il y a, je crois que dans le dernier vlog ou l'avant-dernier, je vous disais qu'en ce moment j'avais envie de rien, qu'aucune lecture me faisait envie, etc. Déjà le fait d'avoir dévoré Bloc 46
m'a redonné un certain goût à la lecture. Non pas que j'avais perdu le goût, mais j'avais perdu ce plaisir de lire. Je lisais plus par automatisme. Et là, voilà, quand je vois toutes ces chouettes nouveautés, ces chouettes sorties qui rejoignent ma palle, en fait, je me dis que tout me fait envie. Donc voilà. Et avec, du coup, nous avons un petit colis surprise. Je vois bien sûr à travers. Nous avons déjà donc une petite carte, le marque-page des fils et des mots, les dames de Marlowe enquête. Ce marque-page a été pensé à travers le dernier volume de la série de Cozy Mystery de Robert Thorogood, les dames de Marlowe. L'imprimé toile de Jouy rappelle les motifs que nous retrouvons sur les tasses de thé anglaises de Judith Potts et ses deux compères pendant leur tea time habituel. Julie, créatrice du marque-page. Et donc, hop, il est magnifique le marque-page. Il est très beau. Il est dur en plus. Enfin, il est cartonné, je pense, à l'intérieur. Et alors, ce motif toile de Jouy, moi, je trouve ça juste magnifique. Donc, je suis très contente. Et Julie, du coup, je connais déjà son travail que j'avais vu passer sur Instagram. Donc, je suis trop contente de cette collab. Et avec, nous avons bien évidemment du thé, un Earl Grey. Alors moi j'aime pas l'Earl Grey mais mon conjoint adore ça, donc il sera content. Et la petite carte du coup de Julie, des fils et des mots. Voilà, je suis trop contente. Donc un immense merci à la Martinière pour ce très chouette marque-page, totalement dans l'ambiance, ça va trop bien ensemble. Et voilà, donc de mon côté, pour aujourd'hui c'est tout. Je ne vous prendrai pas demain, je pense, puisque comme je vous le disais, nous avons des amis à la maison pour le week-end. Mais je vais essayer du coup de terminer ma lecture de Ragnar Jonasson ce soir. Et je vous prendrai du coup sûrement dimanche pour clôturer cette semaine de vlog. Je vous prends du coup pour clôturer cette semaine de vlog, donc avec un update lecture. J'ai terminé À qui la faute de Ragnar Jonasson et je dois dire que cette lecture, contre toute attente, a été un gros flop. J'ai pas du tout... Enfin, j'ai quand même passé un bon moment de lecture, comme j'ai pu vous le dire en début de vlog, mais j'ai totalement été déçue par la fin. En fait, je pensais que le livre n'était pas fini, tellement pour moi ce n'était pas une fin acceptable, on va dire. Donc une fin très ouverte, à la fois un dénouement qui pour moi n'en était pas vraiment un. J'ai l'impression qu'en fait dans cette lecture, bien qu'il y ait quand même eu beaucoup de tension, beaucoup de suspense, j'ai l'impression que ça a vraiment jamais décollé, qu'il n'y a pas eu... Enfin, il y a une intrigue, mais que c'est pas poussé comme ça, à mon sens, aurait pu l'être. Du coup, c'est la première fois, je pense, que Ragnar Jonasson, qu'une lecture de Ragnar Jonasson me déçoit. Parce que oui, même si j'avais vu qu'il n'avait pas des notes excellentes, notamment sur Livre Addict, je crois qu'il est noté 14,5, quelque chose comme ça. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus fort au niveau de la fin. Et là, j'ai l'impression que voilà, on est resté comme ça sur la lecture. Il n'y a pas eu de moment où c'est monté, où... non, je garderai pas du tout une trace indélébile de ce livre, même au contraire je pense que je garderai une trace plutôt négative en me disant que voilà, c'est le seul Ragnar jusqu'ici que je n'ai pas aimé. Donc je suis contente à la fois de ne pas l'avoir acheté neuf, puisqu'à la base je voulais l'acheter à sa sortie. Je suis contente d'avoir attendu et de l'avoir acheté d'occasion parce que voilà, c'est un petit flop. Donc bien sûr ça reste une lecture qui est agréable, hein. La plume de l'auteur, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est plus voilà, sur l'intrigue où en fait je m'attendais à totalement autre chose, et jusqu'à la fin j'ai attendu un twist qui arrivait pas exactement comme ce à quoi je m'attendais, donc voilà, donc une légère déception là-dessus, et ça n'enlève absolument rien au fait que j'ai tout à fait envie de continuer à lire l'auteur que j'adore, et notamment Reykjavik, donc son dernier roman, mais celui-ci, voilà, c'est un petit flop. Donc si vous l'avez lu, je suis curieuse d'avoir votre avis, de savoir si cette fin et même cette intrigue assez particulière vous a plu ou pas. De mon côté, ça l'a pas fait, donc bah, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Je sais pas du tout encore ce que je vais lire là.
J'attends, enfin je vais clôturer ce vlog, faire le montage et puis vous le saurez vous assez vite. J'ai reçu quand même un colis que je voulais vous montrer, que j'ai reçu du coup hier, qui me vient de chez Hauteville et je pense que vous n'imaginez pas quand je suis heureuse puisque j'ai reçu Tintintin, le dernier roman de Lisa Jewell. Donc qui s'appelle « Ils resteront chez nous ». Je ne sais pas s'il a un lien avec « Ils sont chez nous ». Toujours est-il que la couverture, je crois, lui ressemble beaucoup. Je n'ai pas en tête la 4e de couve d'Ils sont chez nous puisque je ne l'ai pas lu, il est dans ma palle. Mais il me tentait trop et en fait, étant donné que c'est Lisa Jewell, j'étais obligée de ne pas manquer cette sortie-là. Donc c'est une nouveauté de chez Hauteville, il est en format broché. Et je vous lis la 4e de couve. Des os humains, c'est la macabre découverte que fait l'inspecteur Samuel Owusu sur les berges de la Tamise. Les indices le mènent rapidement à un manoir de Chelsea où 30 ans auparavant, 3 cadavres ont été retrouvés alors qu'un bébé pleurait abandonné à l'étage. À cette époque-là, Lucy Lamb fuyait Londres après une horrible tragédie. Aujourd'hui, elle croit pouvoir enfin rentrer chez elle, mais c'est compter sans le passé qui vient la hanter. Non loin de là, Rachel Rimmer est sous le choc. Son mari, Michael, vient d'être assassiné. Alors que Samuel, Lucy et Rachel s'efforcent de démêler le fil de leurs propres intrigues, ils s'apercevront qu'ils sont tous trois liés d'une manière aussi improbable qu'effrayante. Et je ne sais pas du tout, je pense pas quand même qu'il ait un lien avec « Ils sont chez nous ». Je ne sais pas du tout. Parce que je pense que si c'était le cas, il y aurait quand même un lien fait dans la 4e de couve à confirmer. Peut-être que je vous dis n'importe quoi, mais j'ai pas l'autre avec moi et j'ai pas du tout envie de me lever pour aller le chercher. Mais je suis trop contente. Dans tous les cas, ce sera pas ma prochaine lecture immédiate de Lisa Jewell. J'en ai d'autres à lire, mais je suis trop contente de la voir. Et voilà, j'avais tellement aimé son avant-dernière Rentre avant la nuit. Et puis je crois que j'en ai lu 3 en tout. Les 3 romans que j'ai lus, ça avait été des sans faute pour moi. Je vous en ai d'ailleurs parlé, mais maintes et maintes fois en vlog. Je pense qu'il y a une période où je vous parlais que de Lisa Jewell. Donc voilà, je suis trop contente. Et un grand merci aux éditions Hauteville pour cet envoi. Donc c'est tout pour ce vlog. Je pense que c'est déjà pas mal. À mon avis, il est plus long que les vlogs habituels. J'espère comme toujours que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à en discuter avec moi en commentaire de cette vidéo ou en message privé sur Instagram, comme vous voulez. Et comme toujours, du coup, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes, une belle semaine et je vous dis à la prochaine.